J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vous avais prévenu qu'il y a de cela quelques jours que les les islamistes pseudo-nationalistes vont rapidement surgir dans l'affaire de Mohamed Lamine Belghait, l'historien algérien qui a gravement insulté, gravement diffamé et gravement porté atteinte à l'une des constances, à l'une des dimensions essentielles de l'identité algérienne qui est la mazérité. Je savais que ces islamistes hypocrites qui se cachent derrière un voile de nationalisme allaient réagir et allaient utiliser cette polémique pour se repositionner, et je pensais pas qu'ils allaient tomber dans le piège aussi facilement. Mais comme ils n'ont pas de cerveau, comme ce sont des malhonnêtes, ils ont clairement affiché leur couleur et ils ont profité de cette polémique autour de la mazérité pour clairement, en tout cas, montrer leur véritable visage. Ce sont des racistes. Je dis bien, ce sont des racistes qui n'ont absolument aucun lien avec le patriotisme. La preuve, aujourd'hui, depuis 2 jours, depuis 48 heures, l'incarcération de Mohamed Lamine Belghait a suscité une onde de choc au sein du courant de ce qu'on appelle Novembaria, Badissia Novembaria, c'est-à-dire les islamo-nationalistes. C'est une nouvelle pensée qui a été créée. Nous avons un nouveau courant qui a été créé depuis 2019 pour justement lutter contre le Hirak, qui est assimilé à un mouvement téléguidé selon la propagande propagée par ce courant islamo-nationaliste par des francophones, berbères, amazigophones et affiliés à des chapelles occidentales. Les islamo-nationalistes ont créé un nouveau courant basé sur des mensonges. Le mensonge selon lequel le courant religieux, le courant conservateur, le courant proche de l'islamisme a joué un rôle important dans la guerre pour l'indépendance du pays, dans la construction de l'Algérie indépendante et dans sa lutte pour recouvrir sa souveraineté nationale. Ce qui est un mensonge historique, puisque la révolution algérienne a été menée par des nationalistes qui n'étaient pas religieux, qui n'avaient aucun lien avec le mouvement religieux, qui n'avaient aucun lien avec les mouvements islamistes, et qui étaient surtout des personnalités de gauche, des socialistes, voire des communistes, ou des républicains, ou des nationalistes purs, qui respectaient l'islam, qui considéraient l'islam comme une constance de la nation algérienne, de l'Algérie, comme un pilier de l'algérianité, mais pas plus. Ils n'ont jamais eu pensé, ils se sont jamais appuyés, ils n'ont jamais considéré le conservatisme religieux, parce qu'il y a une différence entre la religion et le conservatisme religieux. La religion, c'est une pratique cultuelle, le conservatisme religieux, c'est une pratique sociale qui peut générer par la suite des pratiques politiques. Les islamo-nationalistes, comme ils sont honte de leur passé, parce qu'à l'époque de la Révolution, les mouvements religieux n'ont joué aucun rôle. L'ulama al-muslimi, les gens de Ibn Badis, Bachir Ibrahimi, les tenants des mouvements de l'ulama al-muslimi, n'ont jamais appelé à la lutte armée, n'ont jamais tiré une balle sur la France coloniale, ne se sont jamais rebellés militairement ou physiquement contre la France coloniale. Ils se sont contentés juste de défendre l'identité algérienne en se basant sur l'arabité et l'islam. Mais ils n'ont jamais été indépendantistes. Et l'histoire le prouve, et des traités, et des livres, les historiens les plus honnêtes en Algérie le disent. Comme cette vérité dérange, donc les islamo-nationalistes, ils ont créé un courant, Badissia Novembaria. Ils ont relié le Badissia, le conservatisme religieux de l'ulama al-muslimi, ils l'ont relié au nationalisme, en essayant de faire croire aux Algériens que le conservatisme religieux et le nationalisme vont de pair, ce qui est complètement faux. Bon, là on a parlé 1000 fois de Badissia Novembaria, que ça a été créé, elle existait en tant que pensée avant 2019, mais elle a été créée comme mouvement à partir de 2019 par, à l'époque, le clan de Gaïd Salah, qui l'a instrumentalisé ce courant pour lutter contre, d'abord au sein du régime, contre le courant francophone éradicateur et républicain et anti-islamiste, porté par des figures emblématiques comme le général Khaled Nzaï, le général Tawfiq et les autres, et pour neutraliser le Hirak
le déviser, le noyauter, le diaboliser, le stopper, et provoquer son échec, en essayant de faire croire aux Algériens et aux Algériens que le Hirak est né en Kabylie, est une invention de la Kabylie, est une invention, est téléguidée, manipulée par des élites kabyles, francophones, alliés de l'Occident. Voilà le Badissia Novembaria. Il y a de cela, l'incarcération de Mohamed Lamine Belghit a été un piège. Alors, pourquoi c'est un piège? Parce que Mohamed Lamine Belghit est l'une des têtes pensantes, est l'une des figures les plus influentes de la Badissia Novembaria et c'est un agent de leur propagande, qui a été d'ailleurs allié du pouvoir, le Gaïd Salah, de 2020, 2019, 2021, et qui a continué à être utilisé, qui a été utilisé encore lorsque le Hirak a été réactivé en 2021, pour casser le Hirak, le démoraliser, le décourager, le diaboliser, en s'attaquant tout ce qui est kabyle, tout ce qui est berbère, tout ce qui est amazighophone, tout ce qui est francophone. Jusqu'à 2023-2024, il était extrêmement influent. Son emprisonnement a choqué. Et il a tellement choqué que M. Abdelkader Benguelina, qui est le leader politique et populiste, et le leader populaire et populiste à la fois de ce mouvement de Badissia Novembaria, il a adressé une lettre le lendemain. Il a été emprisonné le 3. Le 3 mai 2025, Mohamed Lamine Belghit, il a été emprisonné pour atteinte aux principes fondamentaux régissant la société algérienne et consacrés par la Constitution et offenser un élément essentiel de l'identité nationale avec pour danger, pour menace contre l'unité nationale. Ça, c'est ce qui a été d'ailleurs déclaré, assumé publiquement par le parquet au niveau du tribunal de Dal-Baïda à Alger. Le président du mouvement Bina, Abdelkader Benguelina, qui est le porte-parole, la figure emblématique et le leader populaire et populiste, encore une fois, du mouvement Badissia Novembaria, adresse une lettre à Tebboune. Le lendemain, le 4 mai, il fait une lettre à Tebboune dans laquelle il ne condamne même pas les propos de Belghit. Parce que l'emprisonnement de Mohamed Lamine Belghit, on en parlera dans une autre émission. Moi, je suis pas d'accord avec l'emprisonnement tout court. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que d'autres sanctions auraient été plus efficaces et suffisantes. D'autres sanctions auraient été plus efficaces et plus fermes que l'emprisonnement. Pour moi, l'emprisonnement, c'est bête et méchant. Mais j'en parlerai plus tard. Mais parce que je l'ai déjà dit dans une autre, le régime algérien, il a placé en détention Mohamed Lamine Belghit parce qu'il n'avait pas le choix que de le faire, puisqu'il ne fait que placer en détention toutes les personnes qui dérangent ou qui commettent des conneries. Comme il a emprisonné Boualem Sansal, il y a de cela en novembre 2024, il ne pouvait pas ne pas emprisonner Belghit, alors que Belghit a commis un crime et il a fait des déclarations encore plus graves. Ce que Mohamed Lamine Belghit a dit est 1000 fois plus grave que ce que Boualem Sansal a dit. Parce que Boualem Sansal, il a dit qu'à un moment donné de l'histoire de l'Algérie, une partie de l'Ouest algérien a été gouvernée ou appartenait au Maroc. Mohamed Lamine Belghit n'a pas dit à un moment donné dans l'histoire, il a dit non. Là, la mazérité est une fabrication franco-sioniste, un complot franco-sioniste destiné à affaiblir l'Algérie et à domestiquer l'Algérie et utilisé par la France coloniale pour créer un Maghreb non arabe et non musulman. C'est ce qu'il a dit sur Sky News arabe. Donc, c'est des propos plus explosifs. C'est de la haine. C'est de l'incitation à la haine. C'est de l'appel à la violence. C'est une diabolisation outrancière d'une grande partie de la population algérienne, qui sont amazigophones et berbérophones. Mohamed, comment il s'appelle? Abdelkader Benguelina, il adresse une lettre à Abdelmajid Tebboune. Voilà ce qu'il dit. Certes, nous ne remettons pas en cause les décisions de la justice algérienne une fois qu'elles sont rendues, mais notre confiance dans le premier magistrat du pays et notre espoir en la sagesse de Monsieur le Président nous pousse à demander d'intervenir pour désamorcer les tensions. Car nous savons qu'un fils de la nation, issu d'une lignée de martyrs comme le Dr Lamine Belghit, verra son patriotisme plaider en votre faveur. Waouh! Il devient patriote, Mohamed Lamine Belghit, fils de martyr, il faut le libérer, le demander à Abdelmajid Tebboune de faire preuve de clémence. Et Abdelkader Benguelina, il va aller même relier l'affaire Benguelina à des complots visant les nations émergentes qui demeurent attachées à leur constante, à leur souveraineté et à leur unité sociale, soudées par la foi et la solidarité populaire. À aucun moment, Abdelkader Benguelina n'a condamné. Dans sa lettre, il n'a même pas condamné les propos.
Il a même pas dit, il a commis une erreur, une grave erreur, il a été bête, il a été inconscient, mais je pense qu'il va s'excuser, on pourrait lui demander de s'excuser. Non, il reconnaît même pas que Belgrade a commis une erreur. Ben Greenana, pour moi, on devrait le poursuivre. Ce que Abdelkader Ben Greenana a fait avec cette lettre, c'est une forme de complicité, c'est une forme de pour cautionner. Attends, j'appelle pas à ce qu'on emprisonne Ben Greenana, mais la prison, on en parlera plus tard encore une fois. Mais pour moi, la lettre de Ben Greenana est une façon assumée de cautionner les propos haineux, les propos racistes, les propos xénophobes et discriminatoires. C'est discriminatoire, parce que les xénophobes, les Amérindiens, c'est pas des étrangers, hein, c'est des Algériens plus que d'autres. Et les propos discriminatoires de Mohamed Lamine Belgrade. Il les cautionne parce qu'il ne les condamne pas. Il dit qu'il est patriote, fils de martyr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aux yeux des islamistes, aux yeux de la Badisienne, aux yeux de ces islamo-nationalistes de pacotille, quand un arabisant insulte, c'est pas grave. Ah, il est patriote. Parce qu'il est arabisant, parce que son père est un shahid. Ah, il peut insulter, il peut diffamer, il peut remettre en cause l'unité du pays, il peut insulter toute une partie de la population algérienne, il peut les blesser, il peut les offenser. Mais ça reste un patriote, ça reste un homme, un vrai patriote, un vrai Algérien, etc. Mais quand c'est un francophone comme Boualem Sansal qui fait une connerie, qui commet une dérive, et qui offense ou qui blesse une partie des Algériens et des Algériens, ah, lui, c'est un traître, c'est un fils de la France, c'est un harki, c'est un sioniste, il faut le bannir, il faut le tuer. Regardez la différence de traitement. Et pourtant, les propos de Belgrade sont encore une fois plus graves que les propos de Boualem Sansal. Mais comme Boualem Sansal est un francophone, donc il est harki, donc c'est un salopard, donc c'est un sioniste. Mais comme Belgrade est un arabophone, ah, c'est un patriote, fils de shahid. Ils reconnaissent même pas, Abdelkader Ben Greenana n'a même pas reconnu que Belgrade s'est gravement trompé, a commis une grave erreur, une énorme bêtise, une énorme offense et qu'il devrait demander des excuses aux Algériens et aux Algériens. Il fait même pas ce geste. C'est-à-dire Ben Greenana cautionne. Pour lui, Mohamed Lamine Belgrade est un patriote, est un fils de shahid, il doit bénéficier de la clémence du président de la République. Imaginez que si moi, Abdou Samar, ou Kamel Daoud, ou un autre intellectuel, ou un journaliste francophone, ou une personnalité francophone, aurait écrit à Abdelmajid Tebboune pour lui demander de libérer Boualem Sansal. Parce qu'il est patriote, et la même lettre imaginez, je reprends la lettre de Ben Greenana, je change juste le Mohamed Lamine Belgrade et je mets Boualem Sansal. On m'aurait traité de tous les noms. On m'aurait insulté jour et nuit et on m'aurait considéré comme un harki, comme un sioniste. Mais comme il s'agit d'un arabisant et d'un intellectuel arabophone, d'un pseudo-intellectuel arabophone, et comme il s'agit d'un agent de la Badissia Novembaria des islamo-nationalistes, ah non, c'est un patriote, c'est un docteur, c'est un universitaire, fils de shahid. Vous voyez la différence dans le traitement, on va dire les deux poids, deux mesures, dans l'affaire de Boualem Sansal par rapport à l'affaire de Mohamed Lamine Belgrade. En réalité, je vous avais prévenu, dès que la polémique a éclaté de l'affaire Mohamed Lamine Belgrade, allez-y regarder l'émission intitulée Belgrade, la Kabylie, la francophonie. La vérité cachée de la crise entre l'Algérie et la France. Il y a un projet islamiste, de la Badissia Novembaria qui se cache derrière un nationalisme de façade, qui se cache derrière des mensonges historiques sur la guerre de libération nationale pour faire une guerre contre la Kabylie et la francophonie et la berbérité et l'amazirité. Abdelkader Ben Greenana, ce qui les dérange, c'est que Belgrade soit en prison alors que c'est l'un des leurs et qu'il soit patriote et que sa disparition de la scène médiatique va favoriser les francophones, les amaziriphones et les berbérophones. Et ça les dérange parce que nous les francophones, nous incarnons ce que ces islamistes détestent. L'esprit critique, l'ouverture de l'Algérie sur le reste du monde, la connexion entre l'Algérie et une partie de l'Europe qui est francophone, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas que la France qui est francophone, la Belgique, la Suisse, etc. La diaspora algérienne, la relation avec la diaspora algérienne à l'étranger. Nous sommes cette ouverture sur le monde et cette ouverture sur la démocratie
que les islamistes détestent et diabolisent. Ils ont un projet idéologique. Abdelkader Ben Grina et ses partisans et les autres veulent islamiser la République algérienne. Ils veulent créer un régime islamiste à la turque, pire que la Turquie, avec zéro francophone, zéro minorité. Ces gens-là vont traiter les Kabyles et les Amazirs comme la Turquie d'Erdogan est en train de traiter les Kurdes. Je vous préviens, Abdelkader Ben Grina, il n'a même pas dénoncé, il aurait même au moins dénoncé. Si c'était un homme, Ben Grina, si c'était un Algérien comme il se doit, si c'était quelqu'un qui était soucieux de l'unité nationale, il aurait pu dire je dénonce. C'est dans la constitution algérienne. Il y a que la mazirité, elle est dans la constitution. Il n'y a plus de débat sur le passé amazir, sur que le mazir, sur la tamazir est langue officielle. Il n'a même pas dénoncé. Regardez la haine que ces gens-là ont pour une partie de l'Algérie parce qu'ils veulent effacer cette Algérie. Ils veulent une Algérie arabophone, islamiste, pas musulmane, c'est avec des mœurs rigoristes, avec des lectures rigoristes du Coran, une Algérie renfermée sur elle-même, c'est déconnecté de sa diaspora en Europe, qui divorce avec l'Europe et l'Occident pour qu'elle soit uniquement entre les mains des Turcs et des frères musulmans du Moyen-Orient, pour qu'elle devienne une dictature islamiste, de la dictature militaire vers la dictature islamiste. Voilà le projet de ce courant qui est la Badissien novembrien. Ils veulent même islamiser les institutions militaires. D'ailleurs, ils sont pas contre l'armée, au contraire, ils sont intelligents. Ils cherchent, ils valorisent tout le temps l'institution militaire, ils valorisent tout le temps l'état-major de l'armée, ils valorisent toujours l'armée, parce qu'ils essayent de propager leur virus et de propager leur venin au sein de l'armée pour essayer d'islamiser l'armée et pour que l'armée devienne elle aussi un pilier de leur idéologie, soi-disant l'islamisme national, l'islamo-nationalisme, qui est encore une fois une idéologie de mensonge, qui est en réalité que de l'islamisme. Voilà ce que nous révèle la lettre de Ben Grina à Tebboune concernant Belghit. Il y a un projet. Quand c'est un francophone qui fait des erreurs, c'est un halki, c'est un sioniste, on fait des reportages sur lui, sur sa maman, sur sa vie, sur sa famille, sur son passé. Mais quand c'est un arabisant, même pas arabophone, parce que moi j'ai du respect, c'est des arabisants. Pour moi, il y a une différence entre arabophone, pour moi, Amin Zawi, d'autres grands écrivains, Rachid Boujidra, il a écrit en arabe et en français en même temps, d'autres, il y a une classe d'intellectuels arabophones qui est extrêmement respectable et respectueuse des valeurs de la République algérienne, qui est très ouverte sur le monde, qui est très tolérante, etc. Je pourrais vous citer des noms, voilà. Il y en a beaucoup, je sais pas en mémoire, mais il y en a beaucoup. Mais, je citais un misère où il parlait de Saïd Jabal Khair, l'islamologue, par exemple. Mais hadou, Mohamed Belghit, Lamin Belghit et son ami Ben Grina, Naïma Salhi et les autres que vous connaissez, incarnent cette tendance islamiste, hypocrite et dangereuse, qui veut éliminer tout ce qui est kabyle. Parce que pour eux, les Amazirs, ils n'ont pas de problème avec les Touaregs, ils n'ont pas de problème avec les Zénètes, ils n'ont pas de problème avec les Chaouis, ils ont un problème avec les Kabyles. Pourquoi? Parce que la Kabylie, c'est la région la plus peuplée. La Kabylie, elle est plus peuplée que la région des Chaouis, que la région des Aurès, elle est plus peuplée que l'extrême sud avec les Touaregs. Et quand même, on compte pratiquement jusqu'à 8 millions de Kabyles en Algérie. La Kabylie, c'est la région la plus francophone du pays. C'est la région qui a la plus grande diaspora algérienne en France et à l'étranger et au Canada. Parce qu'on a oublié que le Québec est une région francophone, une dynamique importante. C'est la région qui abrite les courants démocratiques les plus importants du pays, le LCD, les anciens fondateurs du FFS, des mouvements de société civile. C'est la région qui, qu'on le veuille ou non, qui a propulsé, qui a renforcé et qui a permis au Hirak de se généraliser à travers le pays. Donc, elle les dérange. C'est ça la vérité. Il faut arrêter d'être hypocrite. Abdelkader Ben Grina, si on avait un juge, et des juges de justice indépendants dans ce pays, on aurait dû le convoquer pour qu'il s'explique. Est-ce qu'il condamne ou pas les propos de Mohamed Lamine Belghit? Personne n'ose lui poser cette question. Parce que c'est un homme qui a de la haine à l'encontre de tout ce qui est francophone, berbère, kabyle et amazir. Leur projet, encore une fois, c'est le projet qui a avorté durant les années 90, qui a avorté, qui a été mis en échec, malgré des dérives qu'on nous pouvons déplorer et condamner, mais il a été mis en échec. Leur projet, leur vieux projet, leur rêve, c'est de faire de l'Algérie une république islamiste avec zéro minorité, zéro opposition démocratique, zéro francophone et zéro kabyle. C'est leur rêve.
moi je pense qu'ils ne réussiront jamais parce qu'on sera toujours là pour leur dire, vous ne passerez pas.